Hello, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. J'espère que vous allez bien. Fin de mois de mars, début d'avril, le printemps s'installe. Ça va, c'est bien, ça fait du bien. Un peu de soleil, c'est cool. Pas aujourd'hui, mais sinon il y a du soleil. Et ça fait du bien, j'espère que ça vous fait du bien aussi. Moi, j'ai hâte. J'ai envie de coudre plein de petits hauts, de petites choses de printemps. Donc, on y va. On est sur le dossier là. Vous allez voir, je suis assez contente. Moi, c'est Tatiana, toujours de la chaîne Mes Filets en Aiguille et tout pareil sur Instagram. On parle principalement de couture ici. Et des fois un peu d'autres choses, mais c'est souvent de la couture quand même. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour aider à faire vivre la chaîne. Et j'ai vu ça dernièrement pour être sûre de ne rater aucune notification. Je ne savais pas, j'ai découvert ça sur une autre chaîne. Il faut vérifier que vous êtes quand vous vous abonnez, que dans les paramètres d'abonnement vous soyez à tous. Sinon vous n'avez pas forcément toutes les notifications, c'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Bref, je referme la parenthèse de suite, mais voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés en tout cas, parce qu'il y en a eu. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne où on se prend pas trop la tête, où je dis pas mal de petites bêtises, voilà, c'est à la bonne franquette, hein, vraiment. Donc j'espère que vous vous plairez ici, que vous serez à l'aise. Installez-vous confortablement et on est parti pour une nouvelle couture. Enfin en tout cas une nouvelle... Si, il va y avoir de la couture. Une nouvelle vidéo autour de la couture. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que tout se passera bien. Bref. On y va ? Bah on y va. Allez, générique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ceci. Voilà, je voulais faire une vidéo vraiment sur ce numéro de Modes et Travaux qui m'a beaucoup plu. Et il est temps que je fasse la vidéo parce que le nouveau Modes et Travaux hors série est sorti là, il y a quelques jours. Enfin, je crois hier, avant-hier. Enfin, je sais plus. J'ai dû l'acheter hier, moi. Donc, il était temps que je vous parle de l'autre. Mais je voulais vous en parler parce que, je pense que je suis sur le numéro le plus rentable pour moi des hors-séries Modes et Travaux. Donc, voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion de vous en reparler, peut-être de vous inspirer, je ne sais pas, on verra. J'ai pas mal cousu ces derniers temps, plus qu'au mois de février, des choses différentes, mais je me suis organisée différemment aussi et c'est pour ça que ça joue, je pense. C'est-à-dire que j'arrive à me dégager une après-midi, souvent le week-end, mais où je vais assembler des patrons, décalquer des patrons. Donc je fais ça tranquillement, il y a les enfants à côté, je fais d'autres choses, mais voilà, je me réserve une journée où vraiment j'en fais plusieurs pour m'avancer parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire, de préparer les patrons. Et je me réserve une autre demi-journée pour couper des tissus. Ce
qui fait que le reste de la semaine, eh bien, j'ai des pièces qui sont coupées. Il n'y a plus qu'à coudre, il n'y a plus qu'à se mettre derrière sa machine à coudre. Et moi, ça me fait un gain de temps qui est pas mal, plutôt que de faire un par un. Alors, évidemment, je ne fais pas ça avec tous les tissus. Les tissus qui se déforment, je préfère les couper juste avant de les coudre, histoire que ils se déforment pas une fois coupés et que ça soit plus trop net. Du jersey, par exemple. Mais voilà, c'est une technique que j'ai testée là depuis, on va dire, 2 semaines. Et je trouve ça plutôt efficace. Donc je vais essayer de conserver un peu cette façon de faire. Évidemment, on fait comme on peut. Avec l'emploi du temps qu'on a, avec les enfants qu'on a, avec voilà, la vie qu'on mène. Mais et je suis pas sûre de pouvoir faire ça toutes les semaines. Mais enfin, c'est pas mal. J'ai donc préparé plusieurs patrons. J'ai préparé 2 patrons pour le CAP, donc je suis bien. Il me manquait un tissu, je viens de le recevoir, donc je vais pouvoir m'attaquer au patron du CAP, la robe doublée. Mais en attendant de recevoir ces tissus, eh bien écoutez, j'ai attaqué d'autres choses. Et entre autres, je me suis penchée là-dessus sur des patrons que je n'avais pas encore cousus de ce numéro. D'où cette petite vidéo. Et je vais vous en parler quoi. Et il y a encore un patron que j'ai coupé mais que je n'ai pas cousu. Donc ce sera une couture à faire durant cette vidéo. Voilà. Vous avez le programme. Prenez-vous un petit thé, un petit café, une petite pâtisserie. Ou mettez-vous derrière votre couture, votre machine à coudre et on y va. C'est parti. Donc pour rappel, j'avais déjà testé 2 patrons de ce numéro. Donc je vous remontre. Le premier patron que j'ai testé, c'est la robe en maille. Donc qui était cette robe-ci. Voilà. Donc une robe que j'aimais bien pour l'automne, hiver. Donc je l'avais cousue dans un polyester, enfin jersey polyester très extensible, pied de puce, qui était celui-ci. Voilà, et qui est ultra confortable. Après, je suis pas sûre que la couleur me maille vraiment au teint. J'ai l'impression que voilà, il faut que je rehausse quand je la porte parce que voilà. Mais elle est ultra confortable cette robe. Vraiment, j'aime la porter parce que je suis bien dedans. C'est un patron que j'aime beaucoup. Et que je pense je referai dans une autre couleur pour l'hiver ou l'automne prochain. Un rouge bordeaux par exemple, parce que j'aime beaucoup ce type de couleur. Et je pense que ça m'ira mieux au teint. Mais écoutez, celle-ci, très agréable. Je me suis faite à la longueur. Je la ferai peut-être un chouïa plus courte dans une prochaine réalisation. Mais voilà. Donc ça, parfait. Pas grand chose à dire. Ce que j'ai à dire, c'est sur la couleur du tissu. Mais écoutez, ça n'a rien à voir avec le patron. J'avais même mis une petite étiquette derrière. Donc voilà. Et j'avais tellement aimé ce patron et surtout le haut que j'avais cousu en version pull. Voilà, dans cette maille qui n'est pas une maille de très bonne qualité. Hein. Je pense pas que je vais pouvoir la garder très longtemps. Mais ça m'a permis de tester en mode pull et j'aime beaucoup la porter aussi. Alors je la porte plus à la maison parce que ça s'abîme et ça attrape tous les petits fils de couture, les poils de chat, ça bouloche. Là il y a un petit trou qui s'est formé, il faut que je referme. Voilà, c'est bon. Bref, c'est pas une maille de très très grande qualité, mais vraiment j'avais pas payé très cher et pour le coup, pour me faire un test pour ce patron en mode pull, c'était très bien. Et j'aime beaucoup la porter. Il faudra que je
d'ailleurs elle est tachée. Il faudra que je trouve une autre maille assez légère comme celle-ci, mais de meilleure qualité pour refaire, parce que vraiment c'est très agréable à porter. Et là c'est assez de saison finalement, parce que bon, c'est pas un pull d'hiver, enfin c'est pas une maille pour l'hiver, mais là en demi-saison c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et ça c'est une couleur qui me plaît un peu plus. Donc écoutez, ça sera certainement à refaire. Et voilà. Donc ça c'était mes réalisations au niveau de la robe. Voilà. Et j'ai également testé, je vous en ai déjà parlé aussi, cette petite pochette toute mignonne. Voilà. Donc j'en ai donné une à ma mère. Il me reste celle-ci qui est hyper choupinette. Très pratique pour les chutes de tissu, n'est-ce pas? J'ai mis à l'intérieur... Pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir? Voilà. J'ai mis à l'intérieur mon satin de polyester que j'avais utilisé pour un exercice du CAP. Donc ça donne un côté un peu luxe à cette petite pochette, n'est-ce pas? Un velours en extérieur, du drap effet toile de Jouy pour le petit nœud, et un petit peu de watine thermocollante pour lui donner un effet voilà, un peu douillette. Donc petite pochette hyper pratique, je l'utilise déjà, vous savez, pour mettre des produits pour femmes qu'on veut avoir à portée de main dans la voiture tout le temps au cas où. Voilà, c'est fermé, donc c'est à l'abri et c'est très très pratique. Je m'en referai, je pense. Parce que j'aime bien avoir des pochettes partout. C'est terrible, c'est terrible. Et en même temps, ça permet d'utiliser les chutes de tissu, donc c'est très bien. On aime, on apprécie, c'est parfait. Donc voilà pour les patrons que vous avez déjà vus. C'était un petit rappel rapide. Un petit rappel rapide. Petit rappel. On va passer aux autres patrons qui me donnaient envie et qui me donnent encore envie. Je m'explique. Je suis partie ensuite sur la jupe, cette jupe, alors que eux ont fait en simili-cuir. Alors moi c'est pas une matière qui m'attire beaucoup, le simili-cuir pour des vêtements. Voilà, c'est comme ça m'attire pas. Donc j'ai des coupons de jeans qui dorment, notamment un coupon bordeaux qui dormait depuis un moment, que j'avais acheté chez Dressenstoffen, et c'était pas ce que j'avais en tête, parce que ce que j'avais en tête il ne le faisait plus en fait, donc je me suis trompée. Il n'est pas aussi élastane que ce que j'avais besoin quand j'avais commandé ce jean, mais c'est pas grave. Donc il était temps que je commence à l'utiliser, donc je me suis dit bah la jupe c'est pas mal. Il me reste suffisamment pour faire un autre patron, peut-être un short pour cet été, on verra. Et donc je me suis donc lancée dans la couture de cette jupe. Et là voilà, elle est toute mimi. J'aime beaucoup ce petit rendu. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore essayé et je suis pas sûre de rentrer dedans, donc ça m'angoisse. Il faudra que je l'essaye. Mais là j'étais un petit peu en mode ventre gonflé tout ça, donc j'avais pas envie de l'essayer. Mais voilà, donc elle est cousue avec les poches plaquées. J'ai fait des surpiqûres un peu partout avec du fil de Nîmes, voilà, donc je me suis bien appliquée.
J'ai fait la surpiqûre sur la ceinture aussi. Alors là, c'est un tout petit peu trop loin, mais ça va. Et j'ai posé une fermeture invisible à l'arrière. Et c'est là que j'ai un petit souci, c'est que je n'arrive pas à la monter plus haut qu'au niveau de la ceinture. Voilà, donc c'est un problème récurrent avec les fermetures invisibles, n'est-ce pas? C'est quand même plus fragile qu'une fermeture classique. Et là, avec les épaisseurs, en fait, je peux pas passer. Bon, en fait, ça m'a énervée, donc j'ai laissé comme ça pour le moment, plutôt que de m'acharner dessus et de la casser. Et étonnamment, je suis tombée sur plusieurs vidéos qui parlaient de ce problème. Ou d'une demande aussi, je crois qu'il y avait une demande aussi sur un groupe Facebook de couture d'une personne à qui c'était arrivé également et qu'elle ne savait pas quoi faire. Donc c'est un problème récurrent, n'est-ce pas? Alors certaines disent qu'elle tape au marteau sur toutes les épaisseurs pour aplatir le tout, qu'il faut bien repasser. J'ai repassé, hein. J'ai beaucoup repassé cet endroit-là, c'est pas suffisant. Et beaucoup disent carrément qu'elles cousent, tant pis, plus loin des dents, c'est pas tout à fait transparent, mais invisible plutôt, mais au moins on peut fermer. Donc je pense que je ferai ça, il faudra que je découse les deux là, les deux côtés, et que je recouse un petit peu plus loin des dents pour être sûr que ça se ferme. Et voilà, et je ferai ça. Donc il faut que je le fasse là, parce que sinon je me connais, ça va traîner longtemps. Donc il faut que je le fasse. Et voilà. Mais sinon j'aime beaucoup cette petite jupe. Alors elle est peut-être un peu courte, on verra, avec des bottes. C'est plus une jupe automne pour moi, parce que vraiment c'est quelque chose que je porterais avec des collants. Et voilà. Mais bon. L'ourlet, alors c'est une parmenture d'ourlet, hein, qui vient se coudre en bas de la jupe, et j'ai fait des points invisibles tout le long pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait de piqûres en bas. Il y a déjà assez de surpiqûres comme ça, je trouve, donc je n'en ai pas rajouté. J'aime bien cette petite jupe, il faut que je la finisse, que je reprenne et que je l'essaye. Voilà, pour voir si je me fais une autre version plus estivale, si j'ai besoin de rallonger un petit peu, si pour voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Mais c'est quand même relativement court. Après, quand je vois sur la dame, mais bon, la dame est plus grande que moi, donc écoutez, on verra bien. On verra bien. Et ça m'a permis d'utiliser ce coupon. Il m'en reste, j'ai une chute, mais voilà. J'essaye, vraiment là, j'essaye d'utiliser des coupons dormants de mon stock parce que j'ai trop de tissu et ma foi, il y a une ou deux piles qui ont un petit peu descendu ces derniers temps. Ce mois-ci en tout cas, j'ai pas mal tapé dedans, donc je suis plutôt contente de ça. À voir. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Voilà pour cette petite jupe assez représentative, voilà, j'ai utilisé un vieux coupon de tissu du stock, donc ça me plaît, et vous voyez que je suis dans ce mood en ce moment. Vous verrez, je pense au bilan couture de mars, que j'ai vraiment été là-dedans. Bref. Projet suivant. Vous vous souvenez du patron, du sweat verso que je vous ai présenté de chez Clafoutis dans ma dernière vidéo, donc mon premier haul tissu de l'année. Écoutez, vous êtes nombreuses à avoir vanté les mérites de Clafoutis dans les commentaires, et je suis plutôt d'accord avec vous pour le moment. Après, j'ai pas trop...
Enfin, j'ai lavé qu'une fois les tissus, voilà, mais le sweat verso, je mets d'une douceur, c'est terrible. Oh là là, je mets la main dedans, je fais oh, mais c'est trop bien, c'est trop doux, c'est trop agréable. Et en même temps, c'est un sweat pas trop épais, donc c'est parfait, ce qu'il me fallait pour coudre ceci. Voilà, voilà, voilà. Et donc, eh ben, eh ben, eh ben voilà quoi. Et ben voilà, il est cousu. Il est cousu et il est trop bien. Je l'adore. Je l'ai cousu en taille 42. La jupe, je sais plus, je crois que j'ai dû faire 44. Le voilà et il est trop bien. Et ce tissu s'y prête vraiment terriblement bien. Enfin, j'adore. Bon, ça a besoin d'un petit coup de repassage. J'ai repassé le corps, mais pas les plis, j'aurais dû. Mais je l'ai déjà porté en fait. Je l'ai cousu, je l'ai porté tout de suite après parce que... Oh, mais on est trop bien dedans. Et je pense que je vais le reporter là. Et on est trop bien dedans. C'est trop agréable. J'adore. Vraiment j'adore. Je suis hyper fan. J'aime beaucoup... Alors c'est tout con. Mais la bande d'encolure, je trouve qu'elle tombe hyper bien. Mais vraiment hyper bien. C'est vraiment la bonne taille de bande d'encolure. Voilà, bon bref, c'est pas grand chose, c'est un détail, mais par exemple sur les vêtements que je fais pour les enfants, je fais moi-même et bon des fois c'est un peu large, des fois c'est un peu serré, tout ça, enfin bref. Là c'était fourni sur le patron et ça tombe hyper bien. Et je suis très contente. Voilà. Donc ce patron, pas très difficile en vrai. Des manches raglantes, si vous en avez déjà fait, bon, bah vous savez que c'est pas très compliqué. Si vous n'en avez jamais fait, écoutez, c'est pas difficile à monter. C'est juste un peu différent, mais c'est vraiment pas difficile à monter. La difficulté du patron, ce sont bien sûr les plis à réaliser sur les manches. Mais c'est plutôt bien expliqué. Sur la pièce de patron, vous avez vraiment tous les repères. Les flèches qui vous disent dans quel sens plier votre tissu pour faire les plis. Et ne pas confondre la partie poignée et la partie emmanchure. Puisque les plis sont pas tout à fait placés de la même façon, mais enfin en fait ils sont plus larges d'un côté que de l'autre. Mais si vous faites attention, vous mettez un petit marqueur et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour ce patron. C'est assez différent de ce que je fais d'habitude. C'est un peu plus original, hein, on sort un peu du classique. Les manches, les grosses manches comme ça, j'ai pas vraiment l'habitude, mais écoutez, en 3/4 comme ça me va très bien. En long, peut-être que ça me conviendrait moins, mais en 3/4 comme ça me va très bien. Et c'est parfaitement de saison,
du coup, hein, quand il fait encore un petit peu frais, voilà, c'est très bien. Moi, pour travailler en couture, c'est parfait. Je préfère avoir des manches 3/4 pour avoir vraiment les mains libres, que les manches ne se prennent pas dans les épingles, dans voilà, tout ce qui traîne sur le bureau d'une couturière, toi-même, tu sais. Bref, et le mariage, tiens, il y a une petite tache là. Le mariage de ce tissu avec ce patron est parfait. Enfin, vraiment, je suis en admiration. Non pas devant mon travail, mais devant ce tissu associé à ce patron. J'aime les deux. Et voilà. Et le vert sauge, écoutez, c'est une très jolie couleur. Hein. J'aime beaucoup. C'est doux. Et j'aime beaucoup. Bref, voilà. Et ça fait printanier, hein. Je me dis, ça fait printanier. Voilà pour... je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter avant demain. Donc voilà pour ce patron. J'espère que ça vous plaît à vous autant qu'à moi. Mais écoutez, moi je suis ravie de cette pièce. Voilà. Il me reste un patron que pour le coup je n'ai pas encore cousu. Mais ça va être là, je vais me lancer dedans entre aujourd'hui et demain. Car j'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. C'est une petite blouse assez classique, ma foi. Mais une petite blouse, donc c'est le premier patron qui est proposé dans cette revue. Et elle est boutonnée, mais dans le dos, c'est ce qui fait son originalité. Voilà. Bon, je vois déjà mon mari arriver et dire tu as mis ta blouse à l'envers. Mais bon, écoutez, hein, on va pas lui demander son avis. Alors on voit pas, mais voilà, les boutons sont vraiment sur l'envers. Et je trouve ça assez mignon. Donc écoutez, on va se pencher là-dessus. Hein. Donc j'ai préparé le patron. J'ai décalqué. Et j'ai découpé mon tissu. Et vous allez voir que on est toujours dans cette optique de coudre des tissus qui dorment dans le stock depuis un petit moment. Je vous montre ça tout de suite. Le tissu, c'est celui-ci. C'est un voile de coton. Alors faites pas gaffe à mes ongles, il faut que je refasse mes ongles. Après la vidéo, je refais mes ongles, c'est promis. C'est un voile de coton qui vient de chez Self Tissu que j'ai depuis un moment, vraiment. Un petit voile de coton tout mignon. Voilà, il est vraiment léger, mais écoutez, je le trouvais très joli à l'époque. Quand je l'ai acheté, c'était pour faire... voilà, donc il est vraiment tout léger, tout fin. Quand je l'ai acheté à l'époque, c'était pour me faire une blouse du livre de Charlène, la couture bohème, je ne sais plus, ma garde-robe bohème peut-être, je ne sais plus exactement le titre. Voilà, et puis finalement, bon, je sais pas, je suis passée à autre chose, où on a changé de saison parce que c'est une blouse qui fait très estivale. J'ai pas eu le temps sur le moment, et après on a changé de saison, donc j'ai rangé mon tissu, et là, bon bah là, voilà, je suis partie sur autre chose finalement. Et il était temps de coudre ce tissu. Je pense que je l'ai depuis... Pas sûre que ce soit l'année dernière. J'ai peur que ce soit il y a 2 ans, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Au moins l'année dernière. Au moins l'été l'année dernière. Donc voilà. Un tissu que j'avais repéré en magasin. Voilà. Que j'ai attendu. Et puis après je m'étais dit bon. Peut-être ces petites blouses là. Ça serait bien. Donc voilà. J'ai même... alors c'est pas thermocollé, mais j'ai coupé le thermocollant. Donc il n'y a plus qu'à. Je vais commencer par ça, évidemment. Pour laisser le temps au thermocollant de bien refroidir avant de coudre. Et je vais m'attaquer à ça. Je l'ai découpé en taille 42. J'ai un peu hésité. Mais j'ai mesuré. Ça devrait passer. Ça devrait être bon. On verra. Et voilà.
Voilà, on va pouvoir passer à la couture maintenant. Allez, c'est parti. Un petit peu de couture, un peu moins de blabla et un petit peu plus de couture. C'est parti. Voilà où j'en suis. Donc là, on a le devant. J'ai donc fait une surpiqûre tout du long pour maintenir la parmenture, n'est-ce pas? Et donc l'intéressant de cette blouse est donc à l'arrière, je vous montre. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma surpiqûre, donc je l'ai fait aller jusqu'à la patte de boutonnage et ensuite, hop, j'ai cousu la patte de boutonnage, voilà, qui est prise en, enfin qui est la parmenture en fait, hein, mais voilà, que au moins ça ne ressorte pas. Et j'aurais plus qu'à faire les boutonnières ici. Voilà, donc c'est joli. Je repasse bien à chaque fois. Là, je vais m'attaquer aux manches, n'est-ce pas? Et ensuite, après les manches, eh bien, écoutez, les ourlets et les boutonnières et trouver des boutons. Donc, je vous emmènerai avec moi pour trouver les boutons. Tandis que voilà Doudou. Bonjour Doudou. Ça va? Bien dormi? Ouais. Voilà où j'en suis. Bon, j'ai une petite crainte sur la taille, mais écoutez, on verra. Hein, on est lancé, on est lancé. Allez. Je continue et bon, je vais poser les manches tranquillement. Je vais peut-être pas vous montrer comment je pose les manches. Hein. Il n'y a rien de très intéressant. Je vais passer un petit fil de fronce pour que ça se mette bien au niveau de l'emmanchure. Et par contre, je vous montrerai les boutons. Voilà, je chercherai les boutons. Je vous montrerai tout ce que j'ai. Alors, vous allez voir que la vie est très dure ici, n'est-ce pas? Un gros chat qui dort. Et Doudou qui squatte mon panier de linge. J'ai sacrifié un panier de linge et j'ai mis des vieux draps, enfin des choses qui traînent, qu'il faudra que je range à l'occasion, des nappes, des choses comme ça, que je ne vais plus utiliser en nappe. Et un plaid par-dessus pour que monsieur puisse y faire ses siestes. Parce que sinon il va dans mes panières de linge propre que je dois ranger. Et je retrouve bien trop de poils roux sur mes vêtements propres. Un doudou. Voilà. Donc monsieur a gagné encore un nouvel endroit où dormir. Bon, ici, on dit plus rien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce chat là. Un des rares chats que je connais qui adore qu'on lui gratouille le bidou. Alors, les ourlets sont faits. Aux manches aussi. Il n'y a plus qu'à choisir les petits boutons pour aller ici. Alors, j'ai plein de boutons que j'ai récupérés. Hein, on veut-tu, en voilà.
Donc je vais fouiller là-dedans. Et en fait, juste en tournant, en regardant un peu comme ça, j'ai vu ceux-là qui pourraient être pas mal. Je vais regarder ce que ça donne. Et puis bah sinon on va regarder. Voilà. Parce que là, il y en a beaucoup qui sont un peu gros. Mais ceux-là m'ont l'air en fait, en vrai, pas mal du tout. Alors, c'est ceux-là. Et en fait, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très très bien. Combien il y en a là? 3 et 3, 6. Écoutez, on est pas mal? On est pas mal. Voilà, j'ai même pas besoin de fouiller. Ceux-là sont trop roses. Non, bah écoutez, hein, voilà. Bon, bah je pensais vider mes pots de boutons pour trouver quelque chose, mais on a gagné du temps, ce sera très très bien. Donc c'est des boutons qui ont été récupérés, je pense, et on m'a donné. Donc voilà, je vais ranger ça. Et bon, bah c'est parti, je vais placer les boutonnières à l'aide de cette petite chose là, voilà, que vous devez connaître, qui ma foi est bien pratique, hein. Je vais placer les boutonnières, je vais mettre un petit peu de colle anti-effilochage et coudre les boutons et on sera bon, ce sera fini. En revanche, je ne suis toujours pas sûre pour la taille, j'ai un peu peur. J'ai peur que ce soit un peu trop juste pour moi. Mais bon. Et ben voilà, ça y est, elle est terminée. Tadam! Ce tissu est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà. Avec les petits boutons. Finalement, ils sont assez discrets les boutons. Mais ils vont super bien dessus. Quelque chose à dire, monsieur? Quelque chose à dire? Oui? Oui. Bref, voilà, voilà. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Je suis donc très contente de cette petite réalisation. Je trouve ça très joli. Très printanier. Donc tout ce qu'on a envie en ce moment. Elle est... donc elle est... je rentre dedans. Mais... je pense que une petite taille au-dessus et je serai vraiment à l'aise dedans. Mais bon, je vais quand même la porter celle-ci parce que j'aime beaucoup ce tissu. Et oui, il y a une alarme qui sonne à côté. C'est l'heure du goûter. Bref. J'ai un peu galéré sur les boutonnières. Le dieu de la boutonnière n'était guère avec moi durant toute l'opération. Hein. Il a eu du mal à venir. J'ai galéré sur la première. Et il est reparti un peu tôt. J'ai galéré sur la dernière boutonnière. Donc, j'ai dû la refaire. Et c'est pas... Voilà, c'est... défaire une boutonnière, c'est jamais nickel. Enfin, moi, j'arrive jamais à enlever parfaitement. Mais écoutez, je m'en suis sortie. Et comme le tissu est bariolé, ça ne va pas trop se voir. Normalement, il y a 7 boutons. Je n'en avais que 6, mais je trouve que ça place plutôt bien. J'avais rallongé un tout petit peu la blouse et moi ça me convient comme ça. Enfin, j'ai rajouté même pas 5 cm quoi, 4 peut-être. Voilà.
Et je vous dis, voilà, j'ai pas énormément d'aisance au niveau de la poitrine, donc une petite taille au-dessus, ça serait pas mal. En général, c'est plutôt au niveau de la bouée que je suis un peu serrée. Là, ça va. Après, on est sur un tissu chaîne et trame, donc ça... voilà. Je suis plus coincée au niveau de la poitrine que de la bouée. Mais une petite taille supplémentaire partout, sauf au bras. Les bras, j'aime bien. Ce serait pas mal. Donc à réfléchir pour une prochaine réalisation. Voilà, si prochaine réalisation il y a. Hein, parce que ça reste une blouse assez classique. Le petit truc en plus, c'est les boutons dans le dos. Mais pourquoi pas. Voilà. En revanche, ceci, mesdames et messieurs, j'ai tenté de reprendre la jupe pour pouvoir la fermer, disons, au niveau de la fermeture invisible. Et puis, en fait, elle a cassé. Elle a cassé. J'avais défait, recousu un peu moins près des dents, mais ça n'a pas suffi. Elle a cassé. Donc, écoutez, je la reprendrai. Mais je l'ai quand même essayé et je suis un petit peu serrée au niveau de la ceinture. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Je sais que quand je dis ça en général après, je ne fais pas. Mais clairement là, j'ai pas envie de passer une plombe à refaire une fermeture éclair sur un vêtement que je ne pourrais pas porter tout de suite. Parce que je ne rentre actuellement pas dedans. Enfin, je rentre dedans mais je suis très serrée. Donc c'est pas agréable du tout. Moi je n'aime pas trop être serrée dans mes vêtements. Mis à part certains jerseys et encore... Ça dépend des périodes et là je suis dans une période où je n'aime pas être trop serrée. C'est pour ça que là je note que je suis un peu serrée à la poitrine, mais bon. Être serrée au ventre, j'ai vraiment pas envie en ce moment. Donc écoutez, je vais la mettre de côté pour l'instant. Et comme il me reste deux pseudonymes, un beau coupon, et que je partais pour me dire peut-être un vêtement, un pantalon pour un des enfants ou une petite robe pour Elise, peut-être que plutôt je me referais la même jupe une taille au-dessus. Parce que je la trouvais quand même très mignonne cette petite jupe. À voir. Voilà, en faisant un peu plus attention à la fermeture, quitte à en mettre une apparente. Voilà, pour pas trop me prendre la tête avec cette histoire, mais voilà. Et ce que je ferai aussi, parce que l'intérieur, donc la ceinture intérieure, c'est aussi du denim. Je pense que l'intérieur de la ceinture, je mettrai plutôt du coton, une popeline, voilà, pour que ce soit un petit peu moins épais, pour poser un peu moins de soucis avec la fermeture invisible. Voilà. Mais mis à part ça, c'est une très jolie jupe que j'aime bien. Sinon, ben je n'envisagerais pas de la refaire. Voilà, oui Doudou, je sais. Donc, pour faire un petit bilan de cette revue, moi je suis assez contente de ce numéro, vraiment. Je n'ai pas cousu dedans, il y a... Alors attendez, je reprends. Il y a un pantalon que je n'ai pas cousu dedans. Donc le pantalon, je vais vous le montrer. Il y a une veste aussi. Alors, le pantalon, c'est un jean ceinturé. Voilà. Donc celui-là, je pense que je ne le ferai pas. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, il me fait pas envie parce que je pense que ça ne va pas à ma morphologie. Ça va accentuer en fait volume, je pense, au niveau du ventre et des hanches. Et comment vous dire que c'est pas là que j'ai envie d'accentuer quoi que ce soit. Donc pour l'instant, non. Et il y a aussi un blouson qui est ma foi pas mal, mais peut-être pas de saison.
Là, j'ai envie de printemps et clairement, le blouson en fausse fourrure, c'est pas trop printanier. Alors, évidemment, on peut le faire dans dans une autre étoffe. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas ce qui me fait envie. Il y a ensuite une robe qui est assez jolie aussi. Pareil, avec des plis au niveau du ventre, enfin au niveau du haut de la jupe. Et je pense aussi que ce n'est pas très flatteur pour ma silhouette. Donc pour l'instant, je ne l'envisage pas. Mais c'est une robe assez originale. Voilà. Et puis en plus, ça fait une robe un peu habillée, je trouve. Enfin bon, là, dans leur tissu, forcément, ça fait habillé. Peut-être que effectivement, dans un autre tissu, ça serait plus de tous les jours. Bref, voilà pour ce numéro. Et je suis très très contente. Donc il était à 9,90 €. Et ah si, il y a une jupe aussi. Ah, il y a une jupe aussi. Mais c'est une jupe... bon, c'est une jupe qui n'a rien de transcendant et que... Bon, que l'on peut trouver facilement chez plein de créateurs, donc de patrons. Donc, on va dire que c'est un petit plus. Mais, clairement, ce n'est pas le modèle marquant de ce numéro. Voilà. Donc, vous voyez, je l'avais même oublié. Donc, je disais 10 € et j'ai quand même cousu 1, 2, 3, 4, 5 patrons de ce numéro. Donc, écoutez, c'est pas mal. Ça me convient tout à fait. Ça fait une revue rentabilisé pour moi, en tout cas. Je trouve ça très intéressant. Donc, un bilan plutôt positif. Et pour la suite de nos aventures couturesques, j'ai donc acheté le nouveau mode de travaux en série couture. Donc là, ils sont pas en partenariat avec une autre marque. Peut-être un petit peu moins de coup de cœur dans ce numéro que dans le précédent, mais il y a des trucs intéressants. Rapidement, je vous montre. Donc, il y a le sweat qui est en couverture. Je vais y arriver. Voilà, avec des découpes qui peut être assez sympa. J'aime bien en fait ce style de découpe. Ça change un petit peu d'un sweat tout uni. Donc ça peut être sympa. Mais encore une fois, c'est un style qu'on retrouve chez plein de créatrices. Donc voilà. Donc les découpes... voilà ce que ça donne. Donc c'est pas foufou d'originalité, mais c'est sympa. La robe, il y a une robe bimatière. Alors là comme ça, elle me fait pas super envie. Pourquoi? Je pense que leur choix de couleur déjà ne me convient pas. Alors ça va convenir à plein de gens, hein, c'est pas une question de je ne juge pas. Mais moi cette couleur, autant je la trouve très lumineuse, très printanière et tout ce qu'on veut, autant je ne me vois pas la porter. Peut-être en petite touche, mais pas sur une aussi grande pièce. Voilà, c'est pas mon dada. Et la jupe plissée, c'est pas mon délire non plus. Après là, c'est le tissu qui est plissé, hein, c'est pas la jupe. Donc c'est un crêpe plissé. Moi, le crêpe, les tissus plissés en pantalon fluide, pourquoi pas. Mais en jupe, en fait, j'ai des souvenirs de... Maman, si tu regardes ça, ne te vexe pas. De ma mère, de ma grand-mère, qui portait des jupes un peu comme ça au travail dans les années 90. Et du coup,
c'est pas un truc qui me branche. Surtout avec cette longueur-là, c'est pareil. Voilà. J'ai pas envie de mettre ce genre de choses. C'est pas que ça fait vieux, mais oh, je me vois pas du tout avec. Après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Ça ne regarde que moi, ça ne me concerne que moi. Et ça peut être très très joli sur quelqu'un. Et si vous êtes très bien dedans, écoutez, c'est le principal. Hein, le regard des autres, on tamponne le coquillard. Voilà, mais pas pour moi. Après, une robe comme ça, bimatière, pourquoi pas. Mais pas dans ces couleurs et pas dans un plissé. Voilà. Ça, du coup, ça fait une robe, somme toute, assez classique et basique. Donc, voilà. Ensuite, on a un pantalon 7/8e. Ça, j'aime bien. Je sais pas si ça m'irait large 7/8e comme ça, mais j'aime bien. Voilà, en blanc, ça fait très estival, très printanier. Voilà, ça j'aime bien. Encore une fois, est-ce que ça me va? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On va rajouter des passants dessus parce que par contre, le pantalon n'a pas de passant. Et moi, je mets beaucoup de ceinture avec mes pantalons, donc voilà. Ensuite, on a une chemise en mousseline. Alors, c'est une chemise toute simple. C'est une chemise, voilà. Une chemise qui a un pied de colle, un col, une patte de boutonnage et voilà. Quelque chose d'assez classique. Mais c'est vrai qu'en mousseline, comme ça peut vous donner l'idée. En mousseline, ça peut être sympa aussi. Donc, faut porter quelque chose en dessous, un petit caraco en coton pour ne pas avoir la mousseline directement au contact de la peau, mais c'est toujours joli. Voilà, après j'ai jamais cousu une mousseline comme ça, donc je ne sais pas. Bref. Ensuite, il y a une petite robe fluide que je trouve assez sympa. Qui doit être hyper confortable, hyper agréable. Attention à ne pas tomber dans le pyjama. Mais j'aime bien, et j'aime bien son petit col avec son petit col, voilà. Tout simple comme ça. Ça, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Ça peut être sympa. Et donc ça, c'est à réaliser dans... Là, ils l'ont fait dans un crêpe. Dans un crêpe. Donc, du chêne et trame. Non, il n'y a pas de fermeture. Ça, elle s'enfile comme ça. En même temps, elle est fluide. Donc, voilà. Ensuite, nous avons une petite veste matelassée que j'aime bien. Pareil, pour la saison, ça peut être sympa. Une petite veste de printemps pour laisser un peu le manteau se reposer de tout cet hiver humide et froid et triste. Et voilà. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez facile à réaliser et qui peut être sympa. Voilà, donc là ils l'ont fait dans un coton matelassé, mais voilà, ça peut être sympa. On est encore sur du jaune. Hein. Ensuite, on a une blouse. Alors c'est la blouse que l'on voit partout depuis l'année dernière. La blouse nouée. Voilà, ils ont leur version aussi. Pour le coup, cette blouse, alors moi je me la ferai pas parce que d'avoir une ouverture sur le devant où on voit un petit peu la peau, moi je suis pas à l'aise avec ça. Mais bon, après j'ai pas de grief particulier contre cette blouse, c'est juste que pour moi non. Après j'en ai marre de la voir. Parce que je crois que je l'ai vue partout, je l'ai vue dans Fibre Mode, je l'ai vue chez plein de créatrices. Il y a eu toute une polémique parce que une des premières versions qui est sortie, il y a une version gratuite qui est sortie quasi en même temps.
Et ça a fait tout un pataquès, voilà, que j'ai pas spécialement compris, parce que, bon, bref, c'est un hasard, je pense, qu'elle se sortit en même temps, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, et ne rentrons pas dans ce débat. Donc voilà, cette blouse là, moi j'en ai un peu marre de la voir et que tout le monde la fasse. Oui, c'est bien, mais enfin, c'est mignon, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, même si elle a eu son succès. Et là, c'est bon, quoi. On va peut-être passer à autre chose, non? C'est pas. Bref, pardon. Ensuite, il y a une veste blazer. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien me coudre. J'ai une gabardine, une très très jolie gabardine, et ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais bien coudre un blazer dedans. La gabardine, j'avais acheté pour faire une jupe à la base, et en fait, non, j'ai envie de... Le motif est un peu gros pour faire une jupe. Et je pense qu'en blazer comme ça, comme je porte beaucoup de jeans, ça pourrait être très 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 joli, voire canonissime. Donc ça, je suis contente d'avoir ce patron là. Celui-là, je l'envisage très sérieusement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais je l'envisage très sérieusement. Ensuite, alors comme dans le numéro précédent, il y a un patron d'accessoires. Donc c'est un petit sac avec plusieurs compartiments et je le trouve assez sympa. C'est possible que je le fasse parce que dans les coutures de chute, ça passe très bien. Et c'est toujours utile un petit sac comme ça. Voilà, ça fait pas un gros sac et en même temps vous pouvez mettre un petit bouquin, l'appareil photo ou que sais-je pour aller flâner à droite ou à gauche. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'ils mettent un accessoire au moins dans leur numéro. Et dernier patron, c'est une jupe portefeuille que j'aime bien aussi. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment. Si, je sais, j'ai envie de printemps. Mais j'ai envie de jupe et de jupe culotte aussi. Bon, j'ai une jupe culotte à faire pour le CAP, mais j'avais envie quand même aussi. Alors, j'en ai pris une sur Makerist à 2 €, mais là, une jupe portefeuille, ça, j'avais pas. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me plaît bien aussi. Voilà. Voilà pour ce nouveau numéro de Modes et Travaux qui vient donc tout juste de sortir, qui est, je trouve, un peu moins fou que le précédent. Hein. Clairement, il y a moins d'excitation en le regardant que le numéro précédent, mais je l'ai quand même acheté. Terrible. Mais il y a quand même des choses qui me plaisent dedans et des choses que j'envisage de faire assez sérieusement. Alors, il y a des petits... Voilà, le blazer, c'est une pièce assez forte qui va me prendre certainement un petit peu de temps. Donc, je vais pas la faire tout de suite. Hein. On va attendre que la grosse échéance du CAP soit passée pour envisager peut-être ce genre de pièce. Sachant que j'ai encore beaucoup de choses à coudre là. Mais voilà, ça me plaît quand même. Voilà. La petite veste en matelassé, par exemple, ça peut être tout à fait envisageable là. Parce qu'à mon avis, ça, il n'y en a pas pour... Je pense que le plus long, c'est mettre du biais si on met du biais. Mais écoutez, voilà. Eh bien, je crois que nous allons nous quitter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous regardez vraiment jusqu'au bout, vous aurez des photos des vêtements cousus, portés. Pour que vous ayez un petit aperçu. Et voilà. Donc je suis assez contente de ce petit interlude de Modes et Travaux. Je suis assez contente des coutures que j'ai faites. Bon, à part ceci, mais écoutez, ce n'est que partie remise. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si par exemple est-ce que vous aussi vous avez cousu des choses de ce numéro de modes et travaux, si vous aussi il vous a enthousiasmé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de moments créatifs et qui vous apportent du plaisir, de la couture, du tricot, du macramé, du crochet, du jardinage et que sais-je encore. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, Doudou vous souhaite une bonne semaine. Hein, voilà. Nous vous embrassons du coup, Doudou et moi. On vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve très prochainement. En attendant, ben prenez soin de vous. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as déjà mangé? T'as pas faim? Ouais.